Merci beaucoup. Monsieur le député Jean Lesage, en remplacement de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. S'il vous plaît, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. En ce moment, une des choses qui va avoir un impact le plus déterminant sur l'économie du Québec, c'est les négociations de traités commerciaux avec les États-Unis et le Mexique. On sait que, évidemment, c'est le gouvernement canadien qui négocie à notre place, avec tous les risques que ça fait courir à l'économie québécoise. Le Canada est un pays avec des intérêts économiques très différents d'une province à l'autre. Et on sait que les intérêts économiques du Québec ne sont pas toujours bien défendus, notamment la question de la gestion de l'offre. Dans des articles de journaux, on a vu dans les derniers mois que les Américains ne se cachent pas du tout de voir abolir la gestion de l'offre au Québec, qui protège évidemment le modèle de ferme familiale, notamment pour l'industrie laitière, pour les œufs. Il est possible que l'industrie laitière puis que la gestion de l'offre soit abandonnée par Ottawa pour obtenir des gains pour les intérêts économiques de l'Ouest. C'est la position difficile dans laquelle nous sommes comme province canadienne. Qu'est-ce que le ministre des Relations canadiennes va faire et quel rapport de force va-t-il utiliser pour protéger la gestion de l'offre si Ottawa décide de la sacrifier? Merci. D'abord, salutations aux collègues de Jean Lesage. Ce que je vais faire dans l'immédiat, vous le savez, on travaille à négocier des ententes avec Ottawa dans le processus de révision de l'ACOM. On travaille aussi en coopération avec mon collègue des Relations internationales, avec mon collègue de l'économie-innovation, avec la première ministre du Québec. On travaille en équipe pour faire la promotion de nos intérêts, puis la gestion de l'offre en fait partie. Puis il y a des secteurs comme l'acier, l'aluminium, l'industrie forestière aussi qui font partie de nos intérêts. On a nommé récemment Mme Louise Blais pour nous représenter. On a une délégation générale à Washington, donc on le fait à travers notre écosystème national et international pour s'assurer que les intérêts du Québec sont bien respectés. À l'interne, si vous me posez la question, on a mis en place beaucoup de programmes pour soutenir nos entreprises, pour les accompagner dans le contexte où on a besoin de... s'il vous plaît. Oui. Bien, j'aimerais que le ministre réponde comme plus précisément à la question, parce que je comprends que là, il essaie de me dire, dans le fond, on va s'arranger pour qu'un scénario pareil n'arrive jamais, mais on sait que la pression est forte, on sait que le président américain négocie de façon très... disons, forcenée, puis ardue. Alors, si la gestion de l'offre est mise au ballottage par le Canada, qu'est-ce que le ministre des Relations canadiennes du Québec va faire pour empêcher ça et protéger notre agriculture? Quel rapport de force a-t-il à sa disposition? En a-t-il un? Bien, il n'est pas question de mettre au ballottage la gestion de l'offre. Vous le savez à quel point c'est fondamental pour une industrie qui joue un rôle aussi crucial. Et moi, j'en parle à chaque occasion avec mes homologues à Ottawa. J'ai eu des discussions avec le ministre des Finances, j'ai eu des discussions avec le lieutenant du Québec à Ottawa, M. Lightbound, M. Champagne et les autres. On est en communication avec M. Leblanc et je pense que les déclarations publiques, au-delà des actions bilatérales, au-delà de nos interventions avec notre délégation générale du Québec à Washington, on le dit haut et fort que c'est une priorité. Et j'aime pas dire que c'est non négociable, mais dans mon esprit, la gestion de l'offre, elle doit être conservée dans son intégralité. Je pense que ça, c'est un incontournable. On a parlé de l'exception culturelle, on a parlé des autres entreprises dans les secteurs qui sont affectés par les tarifs. Donc, c'est un ensemble de mesures, un ensemble aussi de communications qui nous permettent de faire constamment la promotion de nos intérêts, notamment la gestion de l'offre. Merci, M. le ministre. J'avoue qu'au fond, ce que votre absence de réponse à la question « Quel rapport de force utiliseriez-vous dans cette situation-là » nous montre bien que, dans le fond, vous sentez que vous n'avez pas de rapport de force, ce qui est un argument de plus pour l'indépendance du Québec. Il y a en fin de semaine un rapport qui est sorti émanant de la société civile, un rapport qui a été diffusé, une consultation des Oui Québec et qui a consulté plus de 50 organisations
de la société civile, tant des organisations économiques que communautaires ou syndicales, et qui ont fait des rapports sur notamment le sentiment de dépossession qui semble très partagé parmi les gens qui ont été consultés, sentiment de ne pas avoir de pouvoir sur l'ordre des choses, sentiment aussi que le vivre ensemble était mis à mal dans les dernières années. Est-ce que vous sentez que, comme gouvernement, vous avez, disons, des réflexions à faire par rapport à ces constats de la société civile? Et le principal constat, vous le définiriez de quelle manière? Bien, j'en ai nommé deux parmi les différents constats, mais un qui est le sentiment de se sentir dépossédé du pouvoir, le sentiment de ne pas avoir de pouvoir. Il est évoqué dans le rapport, l'abolition de certains contre-pouvoirs, notamment des lois par rapport aux droits syndicaux, notamment la Constitution, le projet de loi 1 qui a été proposé, toutes ces choses-là. Et puis aussi l'autre, c'est le sentiment de vivre ensemble, comme s'il y avait cette espèce d'antagonisation entre les Québécois et Québécoises issus de l'immigration versus la collectivité. Alors, est-ce que vous sentez que ce rapport-là, qui est une consultation finalement de la société civile du Québec, est-ce que c'est quelque chose que vous allez analyser et qui va vous amener des réflexions? Bien, c'est sûr qu'il faut être constamment en réflexion, puis je peux comprendre des constats. En termes de dépossession de pouvoir, je peux comprendre qu'il y a un argumentaire. Vous référez notamment aux syndicats. Je ne reviendrai pas sur les mesures qu'on a adoptées, notamment une loi pour considérer davantage les besoins de la population en cas de grève, puis pour assurer une meilleure gouvernance syndicale. Mais comme ministre responsable du SQRC, mon approche, c'est de collaborer dans le respect des compétences puis des priorités du Québec, collaborer partout où ça peut être utile. Puis ce constat-là de dépossession du pouvoir, bien, il faut tendre la main à ceux qui ont cette perception-là. On travaille ensemble, on est des élus, et je suis capable de travailler avec des élus de toutes les formations politiques. Je l'ai fait en commission parlementaire. Donc, moi, je tiendrais plus un discours pour rassurer qu'on est en action. Puis pour le vivre ensemble, Merci. Je pense que c'est la même dynamique qu'il faut rassurer. Merci. Monsieur le député Jean Lesage, il reste 2 minutes 15 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le ministre, une dernière question importante. T'sais, on parlait de rapport de force et tout ça. Il y a une des promesses fortes de la CAQ, je pense qu'il date de 2015, qui était de créer un rapport d'impôt unique au Québec, un rapport d'impôt unique géré par le Québec. Aujourd'hui, probablement que si vous l'aviez fait, on aurait un rapport de force très fort pour n'importe quel bras de fer potentiel avec Ottawa où il essaie de prendre des décisions qui sont contre nos intérêts. Qu'est-ce qui a fait que votre gouvernement a reculé devant cette... Puis là, je ne porte pas de jugement, là, je veux juste savoir quel mécanisme, quel obstacle s'est trouvé devant vous pour faire un rapport d'impôt unique, parce que j'imagine que vous auriez voulu le faire, vous l'avez promis, vous trouviez que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? C'est quoi le mécanisme? Bien, d'abord, je profite de l'occasion pour réitérer qu'on est favorable à une déclaration d'impôt unique. Non seulement ça simplifierait la vie des contribuables québécois, nous avons l'expertise à Revenu Québec, donc il faut continuer d'aller dans cette direction-là. On travaille beaucoup actuellement à automatiser les déclarations d'impôt pour les personnes en situation de vulnérabilité, pour les primes au travail, pour les montants d'argent qui proviennent de la composante TVQ du crédit d'impôt pour la solidarité sociale. C'est de poursuivre les communications. Il y a une diversité d'enjeux. Ça en fait partie. Mais si vous cherchez à savoir si on est toujours favorable à ça, oui. Et donc, c'est d'accélérer les discussions. Et moi, j'ai l'intention, parce que je viens d'arriver avec cette responsabilité-là, d'en discuter avec mes homologues à Ottawa. Je veux dire, on a l'expertise, on est capable de le faire, puis c'est bénéfique pour les Québécois. Rapidement, M. le député Jean Lesage, il reste très peu de temps. Je suis content de savoir que vous n'avez pas abandonné. Il ne reste pas bien de temps avant la fin de la game, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Au moins que l'idée survive au-delà des prochaines élections dans plusieurs partis politiques, c'est une bonne chose. Alors, je vous invite à ne pas la lâcher. Merci beaucoup, M. le député d'Arthabasca.